Salut, je suis Christelle d'ici, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour vous parler de mes soins à distance, de tout ce que je propose, mes formations, mes livres, etc. J'ai décidé de faire une vidéo dédiée à ce thème une fois par mois pour toutes les personnes qui débarquent, qui ne me connaissent pas. Outre mes vidéos qui existent sur ma chaîne YouTube où je partage une conscience, une expérience pour toutes celles et ceux qui sont en quête des thèmes comme la Kundalini, l'unité, l'éveil, l'astral, bref, tout ça, tout ce que je partage depuis que ma Kundalini s'est activée en grand en 2012, c'était vraiment une impulsion. Et donc tous ces partages sont bien évidemment gratuits, mais au-delà de cela, je propose des choses bien précises que je vais une fois encore évoquer ici. Donc, la première des choses que j'évoque, que je vais partager, bien évidemment, c'est la fleur de l'unité. Puisque la fleur de l'unité, ça a été la grande révélation pour moi en 2012. Quand ma Kundalini s'est activée, j'ai commencé à percevoir cette géométrie qui me constituait avec toute la conscience qui allait avec. Donc, pour ma part, des nouveaux archétypes qui évoquent en fait cette géométrie à remettre, à restructurer, à remettre en place dans son corps, à reconscientiser. Et donc, j'ai commencé à incarner cette géométrie avec tout ce que ça implique, avec tout ce que c'est vraiment un enseignement à part entière, mais j'ai condensé et incarné cette géométrie à travers la fleur de l'unité et j'en ai fait une technique de soin qui permet de revivre ce que j'ai vécu en termes d'activation de Kundalini, mais ces activations de Kundalini respectent l'individu. Pour celles et ceux qui débarquent, je vous invite à aller dans la playlist Kundalini pour entendre ou découvrir ce que j'ai à évoquer en termes de Kundalini parce que ce ne sera pas la même chose que ce que vous allez voir sur internet quand on tape Kundalini. Il y a différents types de Kundalini et moi ce que j'évoque sur ce thème, c'est à mon sens des choses nouvelles, des fréquences nouvelles, des nouveaux archétypes en lien avec le féminin, l'harmonie, avec l'eau, avec la fluidité, avec la joie. C'est en lien avec tout ça, bien évidemment. Et donc, cette technique de soin, ça consiste à regarder ou recevoir sur le corps ces ondes de forme, c'est-à-dire cette géométrie que j'ai illustrée et que j'ai mis en mouvement, contenant des algorithmes, contenant des mathématiques, contenant des illustrations qui correspondent à chaque fois à quelque chose de précis qui va interagir sur vous et accélérer. Donc, je vulgarise très rapidement, qui accélère en fait le flux des énergies cosmotelluriques. En fait, ça transmet mes fréquences de ce que j'ai vécu en 2012. Cette Kundalini avec ses flux cosmotelluriques, c'est-à-dire qui montent et qui descendent et qui ont pour but d'équilibrer vos polarités, dissoudre tous les agrégats de basse fréquence, les bobos divers et variés, qui proviennent du karma, qui proviennent des influences, qui proviennent de ceci et de cela, et donc qui amènent à vivre l'unité en soi. L'unité en soi, c'est le soi supérieur, ça permet de faire descendre de la conscience d'énergie cosmique, donc son soi supérieur qui vient s'ancrer dans le ventre. Mais tout ça, c'est un processus qui se fait en fonction de votre rythme et à la mesure de combien de fréquences, combien de séances vous faites au quotidien. Donc, ces ondes de forme, je les propose sous forme de programme à louer sur un mois. Voilà, je vous invite à cliquer ci-dessous pour avoir les infos. Il y a plusieurs programmes. Il y a un programme de, je crois, 80 vidéos, un programme de 56 vidéos. Bref, il y a des programmes différents. Les programmes sont des vidéos à proprement dit, qui à chaque fois ont un impact différent. Il y a des dynamisantes, il y a des cosmiques, il y a des galactiques, il y a plusieurs types de vidéos. Je vous invite à cliquer sur les liens ci-dessous qui vous donnera plus d'informations à ce sujet. Pour vous donner plus de détails également, vous avez une playlist qui est dédiée,
une playlist de vidéos gratuites de la fleur de l'unité pour vous donner un premier aperçu de savoir si vous y êtes sensible ou pas. À mon sens, tout le monde y est sensible, mais peut-être que, voilà, disons que sur mon recul de maintenant 5-6 ans de soins, ou de personnes qui ont expérimenté à travers les festivals, eh bien je dirais que peut-être qu'il y a 1% de personnes qui sont absolument pas sensibles, mais moi j'aurais tendance à dire que tout le monde est sensible, sauf que tout le monde ne ressent pas de la même façon. Voilà, plus vous avez une sensibilité exacerbée, ben plus vous allez ressentir quelque chose, et moins on a de sensibilité, moins on ressent. Il y a encore, c'est même pas juste parce que j'ai rencontré des gens qui se disaient pas être sensibles et qui en fait ont ressenti tout de suite l'accélération des énergies du corps. Sous l'influence des ondes de force, qu'en fait vous recevez une influence par cette géométrie, et donc eh bien ça accélère tout de suite, et cette accélération se manifeste via des mouvements spontanés, qui est un des premiers symptômes de l'activation de Kundalini, les mouvements spontanés, qu'ils soient infinitésimales ou très importants, ça peut être très 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 fort, parce que voilà, j'ai à peu près tout vu, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, ça a un impact. Soit on regarde sur son écran, soit on achète un vidéoprojecteur, vous en avez pour 50 euros, si vraiment vous voulez investir pour, voilà, à mon sens c'est la meilleure des façons, mais bon, même en regardant ça fonctionne aussi. Et donc tout de suite vous avez une accélération, et puis évidemment c'est à faire au quotidien pour aller accentuer, se réencoder, réencoder, réencoder. Alors la playlist contient quelques vidéos pour vous donner un aperçu, mais voilà, les programmes à proprement dit qui sont en location, eh bien c'est l'entièreté de mon travail, c'est-à-dire c'est 10 ans de travail que je propose à travers ces ondes de forme que j'ai conscientisées et incarnées pendant toutes ces années. Ça, c'est ma première pierre à l'édifice, qui est, à mon sens, quelque chose d'extraordinaire, qui est vraiment dédié à l'ensemble de l'humanité, pour vraiment aller transiter vers, s'illuminer, aller vers la joie, aller vers le soi supérieur, pour vous-même devenir un rayonnement sur cette planète, dans cette transition de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau. Fleur de l'unité, première des choses. Deuxième des choses, je propose des soins à distance. Les soins à distance, c'est par mon intermédiaire, donc c'est exactement, à mon sens, c'est la même chose que la fleur de l'unité, sauf que c'est le temps d'un rendez-vous. Un rendez-vous, ça dure 2 heures, où je vais activer ma Kundalini. Donc ça fait la même chose que les ondes de forme de la fleur de l'unité. Je dirais que les ondes de forme, c'est beaucoup plus fort, parce que tout de suite, on sent ces mouvements. Après, ça dépend de la sensibilité de chacun. Donc moi, je vais activer ma Kundalini, ce qui me permet de me mettre en mode émission, et puis de fusionner avec vous et d'interagir avec vos énergies. Donc pendant 1 heure, je vais m'activer. Donc pour moi, c'est beaucoup de sport. Et c'est ce qui me maintient en forme aussi. Et donc... pendant cette heure-là, je vais enregistrer sur un dictaphone tous mes commentaires sur ce que je fais, voilà, où j'interagis. Donc j'interagis à partir de votre structure géométrique, parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je perçois la géométrie du corps et je vais interagir dans les différentes sphères, parce que c'est dans les sphères que circule l'énergie qui existe dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Il faut savoir que toutes les énergies de basse fréquence, c'est-à-dire les énergies de densité qui font qu'on ne fonctionne pas à nos pleins potentiels, qui font qu'on n'est pas bien, qu'on est englué au niveau du mental, des émotions, du physique, eh bien c'est juste des énergies de densité, c'est-à-dire d'énergie qui a ralenti et qui, effectivement, ralentit le bon fonctionnement de l'individu, qui fait que on se sent un peu bloqué, on ne se sent pas ancré, on ne se sent pas ceci, on n'est pas bien dans cela, bref, on a nos projets qui n'avancent pas, on a bref une multitude de problèmes dans notre vie. Eh bien, en fait, ces énergies viennent ralentir, et en fait, elles sont situées en différents espaces du corps. Et dans ces différents espaces du corps, pour moi, c'est la géométrie. Parce que pour moi, la géométrie, c'est la source de l'incarnation. C'est l'origine avant qu'on soit un être tel que vous me voyez là. Pour moi, on a une géométrie, et cette géométrie, elle est composée de mathématiques, d'algorithmes, etc. Et cette géométrie, elle est altérée dans la vie à cause de ces basses fréquences qu'on a récupérées dans le passé, dans le présent, dans les influences, par là où on habite, les gens qu'on fréquente, la personne avec qui on est. Si on est hyper empathe, on absorbe des énergies de basse fréquence en permanence. Si on ne transforme pas, on est déséquilibré. Bref, ça déséquilibre cette géométrie en totalité. Récemment, j'ai encore vu des travaux d'un gars qui faisait du son, donc qui travaillait dans les reprogrammations au niveau des hertz. Voilà, un ancien DJ, je sais plus, alors j'en ai parlé récemment, les gens ont su me dire le nom. Lui pareil, en fait il y a plein de travaux qui retracent le fait, cette conscience du fait qu'on est composé d'une géométrie, le vivant est géométrique, et en fait cette géométrie est altérée en permanence de par le monde dans lequel on habite, de par les bagages qu'on a récupérés, bref tout ce que je viens d'énoncer, et qui fait qu'on ne fonctionne pas à nos pleins potentiels. Et en fait moi je m'inscris là-dedans à restituer une géométrie. Et du coup, à travers ces soins à distance, j'interagis à travers cette géométrie, parce que lors de l'activation de ma Kundalini, j'en suis arrivée à ce stade évolutif de ma conscience et de mes expériences ici-bas sur cette planète Terre.
Donc du coup, j'accélère votre taux vibratoire, voilà. Et puis ça va permettre de faire exactement comme la fleur de l'unité, hein, c'est-à-dire au bout d'un moment, une fois que j'accélère, eh bien, ça va permettre de refaire circuler des énergies de basse fréquence, ça va permettre des descentes d'énergie cosmique qui viennent donc votre soi supérieur. Et tout ceci a pour but de vous amener vers votre autonomie, de vous restituer à qui vous êtes. Ça ne va pas vous faire plier vers quelque chose. Je n'ai recours à rien d'autre que ma propre énergie, c'est-à-dire c'est pas l'énergie d'un maître quelconque, c'est pas du Reiki, c'est pas maître Sananda ou Kri Shri Tatata ou ceci ou cela. C'est pas une entité qui m'incorpore, ça je le précise parce que à mon sens c'est très rare sur cette planète. Pour autant, c'est ce que c'est, hein, chaque chose fonctionne, chaque façon est ce qu'elle est. Mais je n'utilise que ma propre énergie de mon soi supérieur. Cette énergie, elle est en majorité féminine. J'interagis à partir de mon unité, mais il y a une prédominance de féminin, c'est-à-dire qu'il y a une conscience qui va vous donner de l'information en plus d'un agissement au niveau de vos structures géométriques et de votre énergie que vous allez sentir ou pas, selon votre sensibilité. C'est toujours pareil, les gens qui viennent me voir, ben, je dirais 99%, 80 peut-être 90% des gens sentent, certains ne sentent pas, parce que ben, si vous ne sentez pas, comme je vous balance des très très hautes fréquences, voilà, les très hautes fréquences ne sont pas toujours perçues par les gens qui sont plus proches de la densité. Mais après, c'est vraiment le propre de chacun. Donc, il ne faut pas s'arrêter à cela. Il faut venir avec une idée, un élan spontané de vous dire, ah bah tiens, ça me parle, Christelle, etc. Je vais essayer. Et puis voilà. Donc, ça dure 2 heures. Environ, c'est-à-dire 1 heure d'activation de ma Kundalini, donc pour vous faire monter en fréquence. Pendant ce temps-là, vous êtes en mode méditation. Ensuite, l'heure d'après, on se téléphone. Je vous partage tous les commentaires et tout ce que j'ai potentiellement trouvé comme information. C'est-à-dire, ben, s'il y a une fréquence, s'il y a un problème quelconque, quel qu'il soit, eh bien, je vais le voir dans l'espace de cette heure-là. Je vais voir quel est le problème, ou s'il y a une fréquence qui est engluée ici à la tête, ou dans la gorge, ou ceci, cela. Bon, donc, je vais avoir de l'information relative à cette énergie de basse fréquence qui vous englue, voilà, parce qu'il y en a 40 milliards, mais celle sur laquelle ma Kundalini va s'activer sur ce temps d'heure, on va dire, ben, j'aurai de l'information. Des fois, je peux ne pas en avoir, mais voilà, ça peut arriver aussi, donc je vous préviens. Mais la plupart du temps, j'ai de l'information qui va vous dire, ben voilà, ça vient de là, là ou là. Et puis, moi, je vais fluidifier cette basse fréquence. Quoi d'autre? Donc, je vous donne les commentaires, voilà, pendant l'heure d'après au téléphone, via ce MP4, cet enregistrement. Il y a un temps de questions-réponses, bien évidemment, pour partager. Ensuite, quoi d'autre? Je vous envoie le MP4, bien évidemment, par mail. Voilà, et en fait, ça dure en tout et pour tout à peu près après 1 heure et demie à 2 heures. Donc la première petite chose que j'ai pu noter, c'est une petite emprise sur la nuque. Donc au niveau de la nuque, côté droit essentiellement, qui génère une petite tension. En général, quand je sens des choses de ce côté-là, c'est des petites emprises. Bon là, ça n'a pas l'air d'être très important. Des petites emprises reliées à la matrice, un petit peu duel. Cette basse fréquence, cette tension se confirme. Ça s'étire au niveau de l'omoplate droit aussi. Épaule, omoplate par là. Ça monte un petit peu dans la tête. Donc voilà, donc là je fais monter en fréquence au niveau des sphères du cœur, du coronal. C'est parti tout de suite au niveau du coronal. C'est un mouvement spiralé, vertical. Donc il y a eu 3 montées d'énergie tellurique qui ont surgi depuis le début du soin pour donner un peu de peps. Continue de travailler dans la gorge, dans l'horizontalité, verticalité, horizontalité droite-gauche, avant-arrière, verticalité. Ça a permis à une énergie de se remettre à circuler. C'est parti direct dans la jambe droite. Il y a pas mal de montées d'énergie tellurique aussi. Donc c'est les énergies ascendantes qui sont assez chaudes chez toi. Ça doit être relié à ton côté chaman. Apparemment, il y aurait des infos qui indiqueraient à prendre en considération ou pas, bien évidemment. C'est toi qui vas décider. Qui indique de travailler davantage avec l'eau. Voilà. Pour aller vers plus de fluidité dans les énergies de ton corps. Ça peut aussi vouloir dire boire plus d'eau aussi. Rentrer davantage en résonance avec l'eau. Alors 14h37, il y a la première descente d'énergie cosmique. Je me disais depuis le début qu'il n'y en avait pas eu vraiment de significatif. Je trouvais ça étonnant. Donc il vient d'en avoir une. Descente d'énergie cosmique, c'est
la conscience universelle de ton soi supérieur qui descend par le canal central, donc coronal, qui descend jusque dans le ventre. Très rapidement, ça n'est suivi d'une fragmentation au niveau du ventre. Et il y a une information sur le pourquoi justement de... Tiens, c'est comme s'il y avait une rétention, quelque chose qui empêchait un peu ça. Et en fait, c'est le côté chaman, je crois, de ce que j'ai pu percevoir. Comme si tu avais un côté plus terrien, plus chaman, plus animal, plus terre, plus feu. Et du coup, ça rentre en interaction avec les parties célestes. C'est-à-dire que ça limite les descentes. Comme s'il y avait une part de toi, ou pas. Hein, c'est à toi de voir si ça te résonne ou pas. Ça peut être aussi quelque chose d'ancien qui veut vraiment rester sur Terre, qui veut vraiment rester chaman, animal, rester là, sur la... Voilà, mais que la partie cosmique, c'est comme s'il y avait une part de toi qui voulait pas en entendre parler. Et donc la géométrie, c'est en lien avec la partie cosmique. Entre autres, parce qu'on la retrouve... Aïe, 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 ah oui, alors voilà, ça y est, au fur et à mesure que j'en parle, hop, il y a une violence qui arrive. Donc il y a une empreinte là, par rapport à ça, en lien avec le cosmos. Ouais. Bon, je vais aller dans cette direction, 14h38. Alors il y a une peur réelle ou pas, à toi de voir, en lien avec le fait de ne pas garder les pieds sur terre, c'est-à-dire d'être un peu trop perché. Voilà, alors c'est une croyance peut-être, ou je sais pas. Du coup, ça coupe un peu des aspects cosmiques, donc géométriques. Une volonté farouche à garder les pieds sur terre. Une peur qu'il y ait autre chose que toi qui ait le pouvoir. Autre chose que la partie terrienne. Voilà, parce que la partie terrienne veut garder le contrôle, le pouvoir, l'aspect bien, je suis terre à terre, voilà, je suis chaman, je suis voilà, il y a une notion comme ça qui résonne à l'intérieur de toi, que ce soit à toi ou pas à toi. Et puis de ce fait, il y a une notion de ben voilà, moi ici bas, c'est moi qui contrôle. Je veux pas donner mon pouvoir à quelque chose d'autre qui est plus aérien. Il y a quelque chose de cet ordre. Je ne sais pas si cette partie qui résonne en toi, je ne sais pas si elle est à toi. Elle est peut-être pas forcément à toi, elle est peut-être à une énergie qui est avec toi. Je ne sais pas si tu es en couple. Il me semble que tu es en couple. Peut-être ton partenaire. Parce que quand on est en couple, on a les deux énergies en nous. En fait, on s'interpénètre en termes d'énergie. Et l'autre a les énergies de l'un et l'un a l'énergie de l'autre. Et ça interagit en soi, en fait. Donc peut-être il y a quelque chose comme ça ou quelque chose de cet ordre. Il y a une peur d'être désancré, ouais, quelque chose de cette nature. Aussi avec en arrière-plan une notion de conflit entre le bas et le haut. Donc le bas et le haut, ça, pour moi, en tout cas dans ma réalité à moi, c'est masculin-féminin. Terre, ciel. La notion qui me vient, c'est laisser couler. D'où l'association avec l'eau. Travailler plus avec l'eau pour équilibrer ça et pacifier ça dans certains espaces de ton être. Donc pour ce qui est des ondes de forme de la fleur de l'unité, je crois que vous avez un prix, donc c'est un mois de traitement, c'est-à-dire un mois, vous avez 84 vidéos, vous pouvez utiliser tous les jours pour vraiment bombarder, vous faire monter en fréquence, monter, pour celles et ceux qui en sont là, qui veulent expérimenter. Donc c'est un mois de soins en autonomie, vous avez 84 vidéos, c'est le fruit de tout un travail, de toute une vie, et donc du coup, je crois que c'est, vous avez deux programmes, un qui est à 100 € et l'autre qui est à 116 €, voilà. Donc c'est un abonnement, c'est en ligne, voilà, ça c'est pour la première des choses. Les dons, les soins à distance, c'est en don libre et conscient. Don libre et conscient, je vous le rappelle, ça ne veut pas dire que ça n'a aucune valeur, ça veut dire justement que c'est une valeur illimitée, donc on ne peut pas donner je peux pas donner de valeur à ces soins parce que en illimité, ça veut dire que ça ne peut pas être quantifiable. C'est comme si je vous demande donner une valeur à la vie. Ça a aucun prix en fait, voilà. C'est ça, restituer la vraie valeur à chaque chose à partir de la conscience matriarcale, ça veut dire ça. Pour autant, un soin avec Christelle d'ici, voilà, c'est en don libre et conscient, mais voilà, c'est peut-être pas tous les jours que vous allez venir me voir, donc c'est pour ça que je préconise les fleurs de l'unité. Maintenant, vous avez le libre choix, effectivement, d'être en contact avec moi, ça peut correspondre aussi à votre élan du cœur. Et pour ce qui est des formations, la formation pour les empathes, vous avez une petite formation qui coûte 20 €. C'est pour déterminer si vous êtes un empathe d'abord, voilà, pour vous identifier.
Donc c'est quelques petites vidéos avec un PDF pareil. Et la deuxième formation, une fois que vous avez identifié si vous êtes un empathe, hyper empathe qui nécessite d'aller un peu plus loin dans votre démarche à mettre en place des choses, eh bien vous avez la deuxième formation qui consiste à comment équilibrer le mental, les émotions et le corps physique. Comment maintenir l'équilibre, voilà. Et donc là, c'est une formation de une cinquantaine de vidéos, donc 50 vidéos plus un PDF qui donne des techniques, des voies explorées et des conseils. Et là, je crois que c'est 150 €. Donc c'est un boulot de dingue aussi. Il est possible de payer en plusieurs fois. Voilà, quand il y a un prix fixe comme ça, vous payez en 3 fois. Je crois que vous pouvez payer en 3 fois, voire même en 4 fois. Pour celles et ceux vraiment qui veulent aller plus loin dans leur démarche, qui veulent aller mieux. Voilà, donc vous savez tout. Il n'y a plus qu'à cliquer ci-dessous ou rendez-vous sur mon site. Je vous remercie pour vos petits pouces bleus, je vous remercie pour votre présence, et puis je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, et puis rendez-vous sur la chaîne Académie, ou si jamais vous voulez avoir des informations complémentaires, christelle.lissy@gmail.com. Je vous fais un gros bisou, puis à tout bientôt. Tchuss.